Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le canapé d'un monde de jeux avec une équipe incroyable, des invités merveilleux qui se sont réunis pour vous parler de plein de choses dans un format canapé. Nous allons parler de l'éditeur Blue Cocker. C'est vous, c'est toi même, Blue Cocker plus particulièrement, mais pas tout seul. Voilà, c'est important, mais c'est toi à l'origine. Alain Ballet est présent sur le canapé, mesdames et messieurs. Bonjour Alain. C'est moi, bonjour. Mais pas tout seul, puisque il y a 3 personnes qui l'ont accompagné, 3 personnes qui travaillent pour Blue Cocker, qui parfois gagnent des sous pour Blue Cocker. Des fois, ouais. Ouais, pas que pour certains. Parce que nous avons, nous avons sur le canapé Vianney. Bonjour Vianney. Bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour. Et bonjour Monsieur Multicasquette. C'est toi qui ne gagne pas que des sous avec Blue Cocker, Xavier. Ah oui, je gagne quoi d'autre avec Blue Cocker alors? Non, tu gagnes des sous aussi avec Lumberjack, parce que tu vois régulièrement sur le canapé avec d'autres personnes, sur d'autres sujets. On a eu l'occasion de parler de plein de choses. Tu dois avoir un des records de nombre de participation au canapé. Puisque tu l'as fait... Ah non, tu l'as jamais fait, tu m'as dit avec... C'est ce que j'allais dire, j'ai jamais fait. Tu l'as jamais fait avec Lumberjack. Je pense que c'est Antoine qui a le nombre de records de participation au canapé. Non, c'est Bruno Catala qui a le nombre de records de tout, de toute manière. D'accord, ok. Dans le monde du jeu, il a tous les records, Bruno Catala. Mais tu veux pas rivaliser avec Bruno Catala, mais quelle impudence. Ça commence très mal, ce canapé. Attention, hein. Faut que je te remette à ta place directement. C'est un traquenard. De présence... Bruno, je suppose que tu t'auras vu que c'est Martin qui essaye de tendre des pièges. Ouais, et puis de présence en monde de jeu, je pense que Ludovic commence à être... Assez peu en vidéo, en réalité. Ouais. Parce que Monsieur Ludovic est en retraite, et du coup, publie moins de jeux, soi-disant, hein, parce qu'il en sort quand même 2-3 par an. Mais du coup, il est un petit peu moins souvent là pour parler de ses nouveautés, il est très souvent là pour dormir. C'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, on va vous parler des jeux Blue Cocker. Puisqu'on a improvisé sur ma canal P, on doit vous le dire. Vous êtes venus pour faire quelques vidéos sur différents jeux, puis on s'est dit, c'est quand même un canapé... Bah ouais, c'est confortable déjà. Voilà. Et puis c'est l'occasion de parler. Vous avez plein de sujets sur lesquels on peut parler. Alors déjà, votre actualité Blue Cocker, c'est l'occasion de faire le bilan aussi de ce qui s'est passé depuis le dernier canapé qui remonte un peu, parce que vous étiez venu pour Welcome to the Moon. Exactement, j'oublie The Moon à chaque fois. Ouais. Il y a tellement de Welcome. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et il s'est passé 2-3 trucs depuis 2 ans. Et ouais, quand même. Donc ça va être l'occasion de parler des jeux que vous avez publiés. Donc certains sont présents derrière nous, des jeux qui vont arriver dans les boutiques. Il y en a pas mal qui arrivent cette année, après une année relativement tranquille l'année dernière. Ouais. Et c'est l'occasion de parler aussi d'autres sujets, puisque, on le dit dès le début de cette vidéo, vous avez des regards qui sont différents. Xavier, tu es très centré sur la communication, tu en fais pas mal actuellement, à la fois chez Blue Cocker, mais pas que. Alain, toi tu regardes pas mal de choses, notamment aussi à travers la Sage, puisque l'UEG, parce que tu es très actif sur l'UEG. Tout à fait. L'UEG, on rappelle ce que c'est l'Union des éditeurs de jeux. C'est l'association qui permet aussi de réfléchir à pas mal de sujets dont on parle régulièrement dans nos formats, notamment les formats d'actualité, et on parle également de la Sage. J'ai dit la Sage parce que c'est toi qui es concerné par la Sage. C'est ça. Tu es président toujours ? Moi je suis président encore pour quelques mois. Je passerai la main au prochain Cannes. Ah, tu passes la main. C'est un roulement qui est... Oui, là, ça fait 2 ans et demi déjà, et c'est bien de renouveler. C'est passionnant ce qu'on fait, mais il faut savoir aussi passer la main pour pas être qu'une organisation soit dépendante d'une seule personne. C'est bien que ça change. Oui, mais c'est pas évident à faire, mais c'est bien de le faire. Et Vianney, toi, tu as un regard qui est un regard de boutiquier également, puisque on dit pas boutiquier, on dit quoi, ludicaire plutôt ? On préfère qu'on dise ludicaire, ouais. Alors on dira ludicaire. Moi, je suis ce qu'il faut dire. Épicier, normalement, épicier, c'est pas mal non plus. Non, pour ce boutiquier qui m'a échappé, j'ai commencé le mot boutique et j'ai terminé par qui est. Non, en plus, c'est pas très important, mais c'est vrai que comme c'est un métier qui est en pleine gestation depuis une petite vingtaine d'années, on essaye de lui donner un nom pour que aussi ce métier existe en tant que tel et on ne soit pas juste des vendeurs. Et qu'on soit des vendeurs spécialisés en jeu, donc des ludicaires. Voilà, après ça implique plein de choses derrière, mais ça pouvait être de peut-être espérer un jour qu'il y ait une formation pour devenir ludicaire. Voilà, on a le même regard, nous, sur les médias. On a envie d'avoir un nom qui nous caractérise. Pour l'instant, on est sur Picassiette. Ludicaire, c'est très bien. Alors, on sait ce que ça veut dire. Et c'est important parce que c'est un regard là, on a plein de sujets. On ne fera pas le canapé sur tous ces sujets-là, hein, c'est pas possible. On ne va pas pouvoir vous donner le regard sur ce que sont les boutiques, l'importance qu'elles ont dans le monde du jeu, la communication, les médias, les éditeurs et les auteurs. Mais on va parler quand même un petit peu de quelques sujets. On va se laisser porter aussi, puisque comme je vous le dis, on a moins préparé qu'on le fait d'habitude. On s'est installé et on va discuter un petit peu. À ce propos, il y a récemment quelque chose qui regroupe tout ça, qui s'est formé. Le groupement interprofessionnel du jeu de société, qui est là pour regrouper toutes les bonnes volontés de toutes les organisations, donc éditeurs,
ludicaire, ludothécaire, auteur, illustrateur, festival, et je dois en oublier un dans le lot, et café ludique. Ouais. Donc on s'est tous regroupés pour essayer de porter des messages communs au monde du jeu et à l'extérieur aussi. Et aller communs au monde du jeu vers l'extérieur principalement. Et donc ça, c'est une association qui va travailler aussi en termes de lobbying, puisque c'est pas de manière négative ce que je suis en train de dire. C'est vrai que dès qu'on dit le mot lobby, aussitôt, on a une image qui est très négative, qui ressurgit de voir tordre la loi dans un sens particulier, mais en tout cas de prêcher des paroles qui sont communes à tous les acteurs, et on voit ce que ça peut avoir de positif, de pouvoir parler d'une seule voix au niveau de la loi, puisqu'il y a des sujets de loi qui sont très importants. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont transversaux et sur lesquels vous avez réussi à vous mettre tous d'accord? Alors on s'est mis tous d'accord sur essayer de faire changer la législation pour faire reconnaître le jeu de société en tant qu'objet culturel et en tant qu'œuvre de l'esprit. L'objectif, c'est de faire changer le code de propriété intellectuelle et le code de sécurité sociale pour y inclure le jeu de société et les auteurs de jeux de société. Et les éditeurs, parce que... et indirectement les éditeurs, forcément, et tout le secteur. Et on le fait, on a essayé de passer par le ministère, mais ça a pris trop de temps. Et donc là, on est en contact avec des députés qui ont créé un groupe de travail parlementaire pour mettre en place une proposition de loi qui devrait être finie la semaine prochaine. La rédaction de la loi devrait être finie la semaine prochaine, et on a un rendez-vous avec le groupement de travail interparlementaire de plusieurs partis pour discuter justement de la stratégie législative. À quel moment cette loi peut être présentée, par qui, de quelle manière, pour que ça ait plus de chances de passer. Donc là, on est dans une démarche qui est à la fois une démarche technique, puisqu'il faut réussir à créer des textes qui sont compréhensibles. Puisque tout le monde est réuni et semble-t-il d'accord, est-ce qu'il y a des oppositions sur ce type de discussion, ou est-ce que c'est juste une démarche technique qui est complexe? On a même eu des remarques des députés qui ont trouvé que le milieu était remarquablement structuré. Intégré. Alors, structuré non pas encore, mais que on s'entendait assez bien, quoi. Et que, du côté monde du jeu, on va tous dans le même sens sur le sujet très large, parce que ça a un avantage commun pour tout le monde, en termes de reconnaissance, mais aussi en termes d'impact économique, impact visuel, plein de choses. Donc là, il y a un mouvement commun. Ouais. Ça va dans le même sens pour tout le monde, c'est pas si évident que ça en réalité, parce que là tu parles de reconnaissance des auteurs, il y a des choses sous-jacentes, il y a des aspects derrière ça qui peuvent être problématiques pour des gens qui seraient plus commerciaux. Alors, il y a le côté des députés, eux, ils peuvent mettre un frein sur tout ce qui peut avoir un impact économique pour l'État. Par exemple, la TVA à 5,5 en tant qu'œuvre culturelle, c'est pas quelque chose que l'on pousse du tout. Nous, on cherche une reconnaissance symbolique, légale, qui va permettre d'ouvrir à négociation sur plein de domaines techniques. Notamment, là, on est en train de travailler avec eux sur la notion du pass culture, qui est inaccessible pour les jeux de société ou les festivals de jeux de société. Donc, on ne peut pas s'en servir. Les jeunes ne peuvent pas s'en servir. Donc, tous ces domaines-là, il y a une sorte de cohésion de groupe à l'intérieur du monde du jeu, et on essaie de faire avancer ces sujets-là. Et on est déjà allé beaucoup plus loin que ce qu'on pensait qu'on pouvait faire. Maintenant, on va voir de quelle manière ça peut se concrétiser. Donc c'est déjà intéressant d'avoir des échanges ensemble. Donc ça, c'est le travail vers l'extérieur. Et en fait, ensuite, on a des discussions entre nous sur des débats plus centrés sur le jeu de société. On est en train de discuter sur l'IA, on a travaillé sur le plagiat. Voilà. Donc des sujets qui créent des tensions un peu plus fortes à l'intérieur du groupement interprofessionnel, mais c'est un lieu qui nous permet de discuter, qui nous permet d'échanger, de donner les points de vue, et c'est toujours bien de le faire. Et là, il y a 1000 sujets dont on pourrait parler pendant pas mal de temps. Mais alors cette question-là, moi ça m'intéresse, je suis désolé, je suis obligé de m'attarder un tout petit peu dessus. Cette question sur les IA, donc les IA génératives, on va préciser quand même, parce que l'IA c'est extrêmement large. On arrive à avoir des accords interprofessionnels, ou alors c'est compliqué? Alors, c'est en discussion. C'est en discussion. Là, l'idée... C'est en discussion, c'est difficile de sortir une idée commune, j'imagine, là tout de suite.
là tout de suite, il n'y aura pas de communiqué commun, même si on est en train d'en rédiger un pour le proposer, le faire valider, quelque chose de suffisamment large pour satisfaire tout le monde. Après, chaque groupe à l'intérieur du groupement essaye de développer son point de vue pour pouvoir se positionner face à ça. C'est ça, c'est quelque chose qui va très vite et qui pose plein de questions. Moi je peux donner le sujet pour la SAGE. Pour la SAGE, nous on va mettre en place des articles dans le contrat type validés par l'avocat pour que les auteurs et les autrices puissent intégrer, s'ils le souhaitent, des clauses sur l'utilisation des IA génératives ou pas dans leur jeu, pour faire qu'il y ait une discussion initiale avant la signature du contrat sur ce sujet-là, et pas que ça arrive derrière, imposé par l'éditeur, parce que ça n'a pas été négocié à l'avance. Donc c'est ce genre de choses que nous on peut faire, déjà, ça c'est sûr, et ensuite on peut voir comment on va soutenir les illustrateurs et les illustratrices dans leur combat qui, de notre point de vue, semble très légitime. Alors, les illustrateurs et les illustratrices, oui, pas que, puisque les IA génératives, elles peuvent être sur du texte, et notamment sur des jeux narratifs. On pourrait avoir également un aspect narratif qui est utilisé avec des chats GPT, par exemple. Il y a ça aussi. Alors, j'ai une commission qui s'est créée sur l'IA, mais qui, pour le moment, essaie surtout de savoir précisément de quoi on parle, qu'est-ce que ça implique, et effectivement, c'est très compliqué parce que ça change toutes les semaines. Et j'espère qu'ils vont, justement, parce que il y a pas mal d'éditeurs qui sont en demande de... j'y connais rien, je sais pas ce que c'est. Mais c'est ça, c'est un sujet qui demande une vraie connaissance pour pouvoir s'exprimer sans dire n'importe quoi. Tu peux pas réagir comme ça sans avoir réfléchi à ce que c'est exactement. Et c'est ça. Parce que tout le monde a une vague opinion par rapport aux peu de choses qu'il sait, mais nous, ce qu'on voulait, c'est fournir à nos adhérents quelque chose d'un peu carré, quoi, et leur dire, voilà, l'état de l'art, c'en est là, voilà ce qu'on pense que ça implique, ou pas, voilà, et maintenant, essayons de nous forger une opinion, et si elle est commune, essayons de communiquer cette opinion, mais pour le moment, on n'en est pas là, quoi, tu vois, on est vraiment sur... alors, comment ça marche? Et on voit que même chez les professionnels du jeu, on se pose ces questions, on est dans une phase de réflexion, mais on se rend compte qu'il y a déjà des acteurs qui ont choisi de publier des jeux directement avec des IA sans finalement passer par cette phase de réflexion commune. Donc ça nous oblige tous à nous positionner et à choisir, peut-être avant d'avoir le temps de le faire, mais en tout cas de se positionner rapidement sur ces cas de figure très particuliers. Oui, il faudra que ça arrive vite. Exactement. Vous avez un positionnement chez Blue Cocker sur cette question-là en particulier? Moi, pour le moment, j'ai déjà du mal à bosser en discutant longuement avec un illustrateur ou une illustratrice. Le peu que j'ai fait avec Anya, je ne vais pas t'avoir. Tu vois, techniquement, c'est pas possible. Après, éthiquement, pour le moment, moi, j'ai commencé à fouiller un peu le sujet. J'ai l'impression que, alors l'IA purement en illustration, ça pourrait détruire le métier carrément. C'est-à-dire que même si on peut penser que les illustrateurs vont prendre en main l'outil, il y a pas mal de gens qui disent « Oh, mais c'est comme Photoshop et tout ça ». Pour moi, c'est une nature totalement différente et ça va détruire vraiment... Photoshop, c'était toujours ta main qui faisait... Et tu sais, ce lien œil-main et tout ça, ça fait que ça existait. Effectivement, c'était un outil. À la place d'un crayon ou d'un pinceau, tu avais une tablette et un stylet. Mais globalement, ça changeait pas grand-chose, quoi. Là, non, c'est vraiment plus profond. Et j'ai peur que dans un temps que je ne saurais pas déterminer, mais assez court, peut-être 5-10 ans, alors qu'on a en France des écoles d'illustration qui sont renommées au niveau mondial, qui sont... si tous ces gens-là ne trouvent plus de débouchés derrière parce que ils ont une concurrence au point de vue des coûts qui est imbattable, hein. Tu génères une image avec une IA en 20 secondes, un illustrateur, il ne pourra jamais faire ça, quoi. Bien sûr. Donc, au point de vue du tarif, c'est une grosse atteinte, et du coup, tu leur enlèves plein de métiers avec lesquels ils peuvent vivre,
Et du coup, tu as un métier comme ça, et du coup, tu auras de moins en moins de gens. Alors, il y aura toujours des gens qui vont, oui, alors, bien sûr. pour le kiff personnellement, vouloir dessiner. Mais le dessinateur ne va pas disparaître, évidemment, dans son ensemble. Mais après, c'est vrai que ces évolutions-là, elles jouent de toute manière. Et voilà. Elles s'imposent. Ça me fait penser, moi aussi, au moment où les dessins animés sont passés en 3D, avec l'arrivée de Pixar, notamment. Ouais. Évidemment, quand on fait de la réflexion par l'exemple, c'est toujours plein de défauts. Hein. C'est pas comme ça qu'on réfléchit aux questions philosophiques. Mais malgré tout, à ce moment-là, je me rappelle du discours qui tenait à dire mais les dessins animés faits à la main ne vont pas disparaître. Ne vous inquiétez pas, c'est juste autre chose. Et aujourd'hui, la plupart des dessins animés, en tout cas que l'on voit à la fois à la télévision et au cinéma, sont quand même en 3D. Pas avec des dessinateurs qui travaillent à la main. C'est ça. Et donc, tu perds quand même... Enfin, c'est plus qu'un métier, quoi. C'est des pratiquants d'un art et qui ont besoin. Je veux dire, tu demandes à plein d'illustrateurs et d'illustratrices, ils te disent oui, le talent, certes, mais ce qui fait que je sais dessiner, c'est que j'ai dessiné 8 heures par jour pendant des dizaines d'années. Et voilà. Et pour ça, pour qu'ils puissent faire ça, il faut qu'à un moment donné, ils puissent en vivre, ils puissent. Sinon, voilà, va-t'en dessiner pendant 20 ans et comment on fait, comment on mange, comment. Donc tu détruis, tu détruis un art en fait. Donc c'est pas. Et sur ChatGPT, ça a aussi plein de conséquences qu'on est incapable d'évaluer, même des conséquences très profondes dans notre société. Ah oui, c'est ça, c'est des sujets qui sont tellement profonds que et voilà. On pourra en parler pendant des heures, analyser plein de choses, dire des bêtises aussi, parce que dès qu'on se lance sur ce sujet-là, en général, on a vite fait de dire n'importe quoi. Je ne veux pas vous forcer à avoir des opinions et à émettre des avis qui sont très, très avancés là-dessus, donc prenez la parole si vous avez envie, si vous n'en avez pas envie, vous n'êtes pas du tout obligé d'aborder ce sujet-là. Benoît, tu as un avis, toi, personnellement, en tant qu'auteur ? Ce petit pavé que vous êtes en train de préparer pour les contrats, est-ce que tu le mettras, toi, dans tes contrats personnels ? Oui. Là, on est en train de finir le travail sur Welcome Collector, où on a volontairement décidé de mettre en valeur 6 illustrateurs et illustratrices invités pour reprendre et réinventer la feuille d'Anne. Oui, c'est tellement chouette, ça. Et c'est quelque chose que je trouve très important. Moi, je ne me vois pas me priver du bonheur de travailler avec des illustrateurs ou des illustratrices. Enfin, je trouve ça génial. Et donc, moi, j'ai pas envie. Oui. Alors, en tant qu'auteur, j'ai pas envie. Donc, je ne travaillerai pas avec un éditeur qui me proposerait de se passer d'un illustrateur. Et au moins, comme ça, c'est simple. C'est dit dès le début. Il n'y aura pas de problème sur ce plan-là dans ta relation de travail. C'est assez simple quand on décide aussi de manière carrée de passer par une règle qui est définie à la signature du contrat. C'est simple. Et moi, je vais essayer effectivement de faire pareil. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, pour des raisons... je ne saurais pas faire autrement. Et j'ai besoin... tu vois, je ne suis pas DA de métier. Personne n'est dans la boîte. Donc, quand on s'adresse à un illustrateur ou une illustratrice, on a besoin qu'il soit force de proposition, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est pour ça qu'on parle beaucoup avant. Parce que moi, je suis pas... Enfin, voilà, c'est pas mon métier à la base. Donc, j'ai besoin là-dessus qu'il soit vraiment présent, quoi. Alors qu'avec une IA, alors assez peu de répondants, déjà. Après, par contre, moi, j'ai utilisé l'IA. On a utilisé Midjourney pour faire... des illustrations pour nos protos. Ah bah évidemment. Ça, c'est très bien comme outil, c'est parfait. Mais moi aussi, je suis illustrateur, j'ai déjà utilisé des IA pour réfléchir, pour rechercher des choses. Et j'ai déjà utilisé Google Images pour chercher des éléments sur lesquels je travaille, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est ça, c'est un nouvel outil qui prend déjà du boulot à personne. Il y avait personne qui faisait les protos pour moi, tu vois. Donc, bien sûr. Donc, ça, voilà. Mais oui, tant que je peux, je vais le faire. Mais si ça va tellement vite que, mettons, dans 3 ans, tous les gens se mettent à développer des jeux avec un coût d'illustration qui a été divisé par 10, et du coup qui baisse le prix des jeux, ça deviendra difficile pour moi de dire oui, mais moi, mes jeux, vous allez les payer plus cher parce que je paye mes illustrateurs. Il y a peut-être des gens qui vont le comprendre, et dans le chat, là, tu verras plein de gens qui vont te dire oui, bien sûr, moi. Mais la majorité, on l'a vu dans plein de choses comme ça, pour l'écologie, pour plein de trucs, la majorité, elle te dit
Mais non, là, les jeux ils sont bien, les deux, et lui il est moins cher. Après, ce qu'on risque beaucoup d'avoir aussi, ça dépend des types de jeux, mais les jeux ultra commerciaux qu'on va trouver en grande surface, il y a des chances que cette question de l'illustration ne soit pas la même pour les acheteurs, notamment que des jeux qu'on va trouver dans des boutiques spécialisées où tu as un regard culturel, une démarche et puis aussi une envie de soutenir quelque chose qui nous paraît plus éthique. Tu sais si ces discussions-là, elles ont eu lieu chez les ludicaires ou pas du tout? Non, alors je sais pas. J'imagine que nécessairement oui, parce que c'est un sujet qui a préoccupé quand même beaucoup notre milieu, au-delà de, évidemment, plein d'autres gens dans le monde, mais on a eu un moment quand même où on en parlait tous, je crois, entre nous. Donc j'imagine que ça existe, mais je ne sais pas si ça existe. Bon, on va pas parler que des IA, c'est un sujet qui est passionnant, mais qui demanderait de faire, pas une émission, 12 émissions, une quotidienne. On va essayer d'en faire une... C'est vraiment difficile. Hein. Et puis en plus, c'est un sujet dans lequel il faut aussi avoir de la contradiction, parce que c'est bien joli d'avoir tous la même opinion, mais si on n'avance pas dans ces cas-là, on n'arrive pas à avoir les arguments qui justement posent problème. Donc là-dessus, là en tout cas, on a des opinions qui semble-t-il sont assez proches, donc ce ne sera pas un sujet de débat particulier. Alors, on va parler des jeux qui arrivent chez Blue Cocker, puisqu'il y en a quelques-uns qui sont placés derrière nous. Il n'y a pas que du Blue Cocker, je vois un Art Project qui s'est glissé discrètement. Comment ça se fait? C'est bizarre, ça. C'est un jeu de Benoît Turpin qui va apparaître cette fois-ci chez Lumberjack, et vous êtes deux. Et Florian Sirex. De Florian Sirex, pardon, mais c'est Benoît qui est sur le canapé, donc c'est le premier nom qui me vient à l'esprit. Mais c'est très important de citer les deux auteurs et de Vincent Dutray aux illustrations. Ça, c'est prévu pour l'automne, Art Project. Oui, c'est ça, exactement. Un jeu coopératif, ceux qui regardent la chaîne l'ont déjà vu, puisque c'était un jeu qui était en lice sur les Sabliers d'Or. Et ça a bien plu d'ailleurs au public. On a eu pas mal de retours sur ce jeu-là. Ça fait partie des jeux, dans les statistiques qu'on a eues sur les Sabliers d'Or, qui plaît autant aux joueurs qui aiment bien les petits jeux que les jeux un peu plus experts. Donc ça touche à un public qui est assez large. C'est chouette. On en reparlera. Tu es l'auteur de ce jeu-là avec Florian. Avec Florian. Donc en 2 mots le pitch. On est l'équivalent des Monument Men dans les années 80, où on va essayer de sauver des œuvres d'art volées par une méchante corporation économique, et on va essayer de les retrouver dans différentes cartes à travers le monde, avec un système de gestion de main où la communication est fondamentale pour pouvoir réussir à gagner. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne. Chez Blue Cocker, plusieurs actualités. En début d'année, c'était Caral. Est-ce qu'il est là, Caral? Oui. Derrière. Il est là derrière. Dans la végétation. Donc un jeu localisé. Nouvelle expérience de Blue Cocker. C'est ça. Funtails a édité ce jeu en Allemagne. Moi, j'avais découvert à Essen dernier, et j'avais trouvé c'est vraiment un très bon jeu. Et donc, comme je n'avais jamais fait de localisation et je ne voulais pas mourir idiot, je l'ai fait. Klaus-Jürgen Wrede. Oui, un peu connu, monsieur. Oui. Voilà. Il sait faire des jeux. C'est un jeu assez accessible, assez familial, malgré son look un peu jeu expert et son il y a plusieurs niveaux à l'intérieur. Il y a un mode qui est assez accessible, le premier mode, et puis après tu peux rajouter des couches. Tu peux aller un peu plus loin en plus, qui moi je prends toujours plaisir à faire une partie, donc c'est cool parce qu'il n'y en a pas beaucoup des jeux de ce calibre, de ce calibre qui est sympathique. Moi, ce qui m'a frustré, comme j'avais jamais fait de localisation, c'est que j'avais un point de vue d'éditeur, quoi. Donc je me dis, ouais, ça c'est bien, mais ça, je voudrais bien le changer. Et donc, j'ai été assez satisfait avec Funtails, ils ont été pas mal à l'écoute. Mais moi, je voulais changer beaucoup plus de trucs, mais bon, c'est normal, après, ils vont changer. C'est pas la même démarche, la localisation. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est pas le côté de la localisation qui me plaît le plus, et je sais pas si j'en referai d'autres à cause de ça, mais je suis content d'avoir fait cette expérience. Et je suis on te propose un Codenames où t'hésites en local. Je sais pas, non, mais c'est pas pareil. C'est pareil. Je trouverais dommage justement d'un Codenames de dire ben non, pour le marché français, pour ça, il faudrait changer ça et ça, et qu'ils me disent non. Peut-être si vraiment c'est le jeu du siècle et tout ça, je vais quand même le faire, mais tu vois, t'es pas content, quoi. Tu te dis, là, ça aurait été mieux qu'il soit comme ci, comme ça, bon. Donc, ouais. Il y a aussi des localisations qui se passent différemment.
Alors, il y en a qui sont pires, hein, bien pires, hein, mais il y en a qui sont mieux, Oui. bien mieux. Mais voilà, c'est pas... En plus, je me sens mal à l'aise de discuter avec l'éditeur original en me disant « Non, moi, je veux changer ça et c'est moi qui ai raison. Oui. Pourquoi lui, il n'aurait pas raison ?» Ah bah, je sais Voilà, tu vois. Donc, Parce que t'as voilà. souvent tort. Eh ben, c'est ce que tous Non, ensemble, mais c'est tu pas me les dis mêmes qu'il faut marchés. changer ça. je Eh parlais ben, de toi. moi, j'en suis persuadé, forcément, que je lui dis, moi, je pense que ça, ce serait mieux, mais moi, j'en suis persuadé, et lui, il est persuadé du contraire, et je vois pas pourquoi il n'aurait pas raison. Alors sur la boîte de Caral, on a ce logo qui datait de 2014. Le premier logo, et c'est plus le même sur les boîtes dont on va parler à présent. Et bon. Vous avez changé Oui. la tête de ce petit chien. Antonin Lano nous a modernisé un peu notre cocker, pour plein de raisons. Déjà parce que, bon, voilà, c'était 10 ans, ça commence à faire un peu vieux. Moi, je m'étais très habitué, donc j'ai été très, très réticent à changer ça. Ah ouais. Mais on l'a bien poussé. Voilà. Mais pour plein de raisons, ne serait-ce que des raisons d'impression, des raisons de lisibilité, des raisons de support où tu vas le mettre, il fallait quelque chose d'un peu plus simplifié, d'un peu plus de plus moderne, quoi. Ainsi que la typo aussi. Donc je suis assez content du résultat et maintenant je commence à m'y habituer, mais ça a été un gros mais non, mais mon cocker, il est bien mon cocker. On n'a pas encore réussi à lui faire changer la couleur, mais j'y travaille. Tu Non, veux le mettre quoi? Autre chose que bleu. Tu veux le mettre rouge? Il s'appelle Jamais. toujours Blue Cocker ou Red Cocker? Avec Je un sais rouge. pas, je sais pas. C'est ma prochaine étape. Ce sera un châssis de à prise noir de rouge. contrôle de Blue Cocker. voilà. Ah, et là, il est bleu. Hein. Donc ça, ce logo-là, on va le trouver sur les 2 jeux que vous êtes venus présenter Ouais. au chalet, et puis les futurs jeux. Donc, Medieval Academy, ça vous connaissez peut-être, puisque c'était le premier jeu de Blue Cocker qui Ouais. se voit réédité dans une nouvelle version, avec une nouvelle boîte, d'un nouveau format. On n'est plus dans la boîte rectangulaire, on est dans la boîte carrée cette fois-ci, pour que, j'imagine, corresponde davantage à ce qui se fait dans ce type de jeu. Non, plus parce que maintenant on a un plateau assez grand, Ouais. donc il se plie et il faut que, enfin voilà, c'est plus facile ça se plie en carré, quoi. Donc Bien sûr, mais en même temps, c'est un jeu qui est quand même assez accessible, qui est plutôt... on n'est pas dans le... Si, on est dans le familial, je pense, Oui. on peut Oui, on peut utiliser ça. Et la taille des boîtes, je me retourne vers toi, Vianney, parce que tu as une expérience de boutique qui est quand même un peu, un peu experte. La taille des boîtes, elle donne déjà une information sur presque le type de jeu dont il s'agit, le type de prix. C'est plus le type de prix que le type Ouais. de jeu. Parce que la taille de la boîte, maintenant, autant je pense que tu as raison, il y a quelques années, ça donnait vraiment des vraies indications. Autant maintenant, les gros formats peuvent être des trucs très accessibles, Ouais. les petits peuvent être des trucs très techniques. Donc même si c'est globalement vrai, c'est moins une règle d'or, quoi. Par contre, le format, il permet, je pense, à tout le monde de savoir à peu près quel est le prix qu'il va dépenser à la taille de la boîte. Là, on voit tout de suite que c'est du 75 €, quoi. Non, mais il y a des exceptions qui confirment la règle. Par exemple, tout ce que fait l'éditeur One Game, Ouais. qui a l'habitude de faire des tout petits formats avec un prix qui paraît très cher par rapport à la taille de la boîte. Les premières fois qu'on l'a implanté, nous, avec le magasin que j'avais, les gens tiquaient sur le prix parce qu'on n'était pas habitué à avoir une boîte de cette taille-là, Ouais. petite, à plus de 20 €. Et c'est moins le cas C'était- aujourd'hui? Maintenant, j'ai l'impression les gens sont un peu... Je ne saurais pas te dire. doucement. J'ai l'impression aussi que le prix moyen augmente et que du coup, c'est moins choquant. Enfin, moi, voilà. Mais en tout cas, le format de la boîte indique clairement un prix et a tendance à Là, psychologiquement... c'est quoi? C'est 40 € ce format-là? Non, 30. 35. C'est 30, 35? Ok. Et Caral? Caral, c'était 55. Ouais, et ben, c'est même pas le même genre de joueur non plus. Hein. On est Et beaucoup pas plus le même expert. genre de matériel. Ouais. Caral, c'est blindé de matos. Médiéval, la boîte est clairement pas vide, hein, mais Il y a moins de matériel. voilà. On a Welcome To, donc nouvelle boîte de Welcome Collector, Ultra Collector. On a eu l'occasion de la montrer plusieurs fois, notamment sur Twitch, et notamment dans la vidéo dans laquelle on va vous présenter cette édition collector incroyable, à l'intérieur de laquelle on peut retrouver tout ce qu'il y avait dans la boîte de base de Welcome, mais également les extensions Ouais. qui étaient proposées, et quelques inédits aussi. C'est ça. On a voulu à la fois tout mettre et rajouter des choses supplémentaires, des extensions qu'on a créées exprès pour cette édition collector, et aussi de ce dont je parlais,
des illustrateurs invités pour refaire la boîte la feuille de Welcome à leur sauce. Ils avaient carte blanche et du coup apporter un peu de fraîcheur à l'expérience. Il y a une certaine fierté pour toi, auteur, d'avoir ce genre de choses, parce que l'édition collector, ça veut déjà dire quelque chose sur le parcours du jeu, l'histoire, c'est une chance incroyable. Donc, mon deuxième jeu ait eu ce succès-là, soit toujours en vente 5 ans plus tard, que les gens continuent d'en parler, que les gens continuent de venir me voir pour me dire c'est génial, ça me fait rentrer dans le monde du jeu, on s'est marié grâce à Welcome, des histoires un peu rigolotes, et avoir la chance de pouvoir retravailler le jeu 5 ans plus tard, d'éliminer quelques scories qu'on n'avait pas forcément vues au début parce que moi je commençais à être auteur. C'est une chance folle. T'as vraiment eu quelqu'un qui s'est marié grâce à Welcome? Ouais. C'est génial ça. Trop la belle histoire. Et ils sont arrivés avec le petit collier avec Welcome incrusté. Vous avez commencé une partie puis ils l'ont pas fini, c'est ça? Détails. Donc voilà, ça arrive, c'est l'édition collector, on va pas la déballer là parce qu'on l'a fait dans d'autres formats, vous aurez l'occasion de revoir cette boîte, de jouer, même si vous n'avez pas la boîte, parce que dans la vidéo qu'on a enregistrée, vous aurez la possibilité de jouer. Et c'est un jeu qui est magique pour ça. Il y a des records sur Welcome du nombre de joueurs simultanés. Vous en êtes à combien là sur votre plus grande partie de Welcome? La plus grande partie en physique qui ait jamais été fait, c'est 255 personnes. À la Gen Con en 2019. On va parler aussi des jeux qui vont arriver. Parce que Vianney, on t'a présenté comme si tu étais ludicaire, et puis c'est tout. Mais pas du tout. T'es pas venu chez Blue Orange pour vendre des jeux. Surtout chez Blue Orange. Qu'on salue. Je suis fatigué. Vous me faites faire trop de vidéos dans la même journée. Chez Blue Cocker. Qu'est-ce que tu viens faire là? Il y a une raison, il y a un jeu en particulier. Moi maintenant je suis leur fiefé collègue parce que Alain est venu me chercher pour que je sois chef de projet sur un jeu d'enquête qu'on développe du coup avec l'équipe. Donc l'idée c'est que moi j'ai été recruté pour ce jeu d'enquête là, qui est un jeu de David Simian et Pierre Voy. Ouais. Pour le moment ça s'appelle C'est arrivé près de chez toi. On verra, là c'est après... On en est encore dans des phases qui sont lointaines. Je change les noms de mes jeux jusqu'au dernier moment. Donc, Ouais, c'est pareil. Moi je change les noms des gens qui participent aux émissions jusqu'au dernier moment. Et le nom des boîtes. J'en parlais avec Corinne juste avant. Ça change tout le temps. Donc voilà, donc moi je suis recruté pour essayer de faire en sorte que ce projet avance un peu, parce que ça fait pas mal d'années qu'il a été signé. Et du coup, on espère qu'avec quelqu'un qui est là que pour ça... Ouais. Voilà. Et qui est compétent. Ça balance des compliments. Ça, c'est vraiment parce qu'on est devant une caméra. Parce que Non, je m'occupais du projet avant. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai vu mes limites face à ce genre de jeu et ce genre de travail. Et l'arrivée de Vianney a permis de débloquer plein de choses. Mais du coup, pour toi, c'est une ouverture aussi, parce que tu n'étais pas du tout dans cette démarche créative-là. Tu disais déjà des trucs très créatifs parce que c'est dans ta nature, mais malgré tout, il y a quelque chose de complètement nouveau dans ton parcours. Moi, de toute façon, ouais, quand je suis parti de Terre de Jeu, c'était aussi une volonté de changer de métier, après de rester dans le monde du jeu, parce que c'est ma passion, et c'est pour ça que je suis devenu ludicaire, et que je suis là aujourd'hui chef de projet chez un éditeur de jeux de société. Puis c'est un milieu aussi que j'aime beaucoup, on l'a dit tout à l'heure, je disais que les députés étaient étonnés que les gens soient bienveillants et se connaissent. Moi, c'est un milieu dans lequel j'apprécie évoluer, où il fait bon vivre, je trouve, et où on passe des chouettes moments entre confrères, collègues, concurrents, qui sont très chouettes, quoi. Et donc, moi, je me retrouve à changer de métier, mais quelque part, c'est un prolongement aussi. En fait, moi, j'ai fait pendant 10 ans de ma vie, j'ai vendu des produits finis en ayant un regard que j'espère aiguisé sur un produit fini, oui. Et du coup en ayant appris à analyser ce produit fini et quels auraient pu être, selon moi, et selon juste mon prisme et mon avis, les chemins qui auraient dû être pris pour en faire un meilleur produit. Donc quelque part, c'est évidemment un métier totalement différent et totalement nouveau, et il y a plein de pans de ce métier-là que je découvre, je pars de presque zéro, et après il y en a d'autres où c'est beaucoup moins le cas, où je me sens vachement moins perdu et beaucoup plus à l'aise dans des discussions qu'on peut avoir. Tout ce qui va être prod, par exemple, et vraiment technicité de produit, de fabrication et tout ça, je suis très à l'écoute et très en retrait sur toutes les discussions qu'on a, parce que je maîtrise pas du tout.
donc j'écoute beaucoup. En revanche, sur de la DA, même de la mécanique, de la règle, etc., là, j'ai plus de choses à apporter, un avis, j'ai un avis à donner en tout cas. Oui, puis c'est un métier dans lequel il y a tellement de choses à faire qu'on touche tous un petit peu à tout. Donc j'imagine que toi aussi, tu es amené d'un seul coup à toucher des domaines qui sont assez différents. Clairement, puis c'était déjà le cas avec mon métier d'avant. Oui. Tu vois, dans une petite structure, tu fais tout. En fait, dans une structure familiale, on n'a pas des postes... Que ce soit dans le domaine ludique ou pas, quand tu es moins de 5 ou 6 salariés, de toute façon, tu touches à tout, quoi. Et c'était aussi une des raisons pour lesquelles je voulais un profil comme Vianney, c'est que je voulais pas je voulais pas un chef de projet senior entre guillemets, c'est-à-dire qui a mené déjà des projets classiques, parce que le jeu est atypique et on avait besoin de ce regard un peu neuf, un peu qui allait pas être se dire ah mais non mais les choses ça se fait comme ça. Lui voilà, s'il pense à un truc et il dit on pourrait faire ça. Après, on lui dit non, mais au moins, il y pense. Et là, c'est un investissement qui est dingue, parce que sur un jeu que vous avez signé il y a 4 ans déjà, sur lequel vous travaillez depuis un moment, recruter quelqu'un à temps plein ? Un peu moins. Quasiment. C'est 30 heures semaine. C'est déjà pas mal. Pour travailler sur un jeu, c'est un investissement qui est lourd. Oui, c'est un gros investissement, mais en même temps, moi, j'avais repris le lead sur chef de projet là-dessus, et en fait, moi, j'en avais déjà un autre avec le prochain jeu de Fabien, et en fait, gérer la boîte, être chef de projet sur un projet et sur un deuxième très atypique, non, en fait, ça ne marchait pas, quoi. C'était, tu fais tout un petit peu, tout mal, donc à un moment donné, tu te poses la question, soit je mets des moyens, soit j'arrête. Et comme le jeu est tellement bien que je me dis, on va mettre des moyens. Et c'est vrai aussi qu'on n'en parle pas trop parce qu'on a envie de garder ce jeu-là un peu pour pouvoir le présenter quand il sera mûr, mais sans aller jusqu'à dévoiler beaucoup de choses dessus. Il a des spécificités fortes en termes ne serait-ce que de matériel, qui font que c'est pas un jeu classique du tout à développer, quoi. C'est pas un jeu de plateau, c'est pas un énième jeu de draft et de collection, de machin, de bidule, c'est pas... Voilà, on est sur un truc qui est certes un énième jeu d'enquête, mais avec des spécificités que je trouve relativement fortes et qui font que le jeu, oblige, je pense, à travailler totalement différemment de tout ce que tu as fait toi chez Blue Cocker depuis que tu t'es chez Blue Cocker, quoi. Et c'est ça. Et moi, la vision chef de projet classique, on va dire que je l'avais, quoi. Donc j'avais pas besoin de cette vision-là, j'avais besoin d'une autre vision, et j'avais besoin de quelqu'un qui puisse y consacrer suffisamment de temps sans être interrompu par 12 000 choses. Il y a aussi le fait que lui, dès qu'il voit un jeu d'enquête passer, il se jette dessus, donc voilà, ça aide aussi. Il y a aussi le fait que même si on n'était pas les meilleurs amis du monde, on commençait à se connaître pas mal, quoi. Ah, ça joue, dans les petites boîtes, ça, forcément. Et voilà, et moi, je voulais quelqu'un avec qui je savais que ça se passerait bien. On se doutait que ça se passerait bien ensemble. Voilà. Après, on a fait... on a fait des séjours, il est venu à l'Alchimie, et puis on vient ici pour qu'il rencontre le reste de l'équipe. Oui. On est sur la route. Et voilà, Il y avait peu de déplacements pour venir jusque-là. Ouais, bon. Rennes et puis Toulouse, quand même. Ouais. Et puis toi, encore d'ailleurs, je sais même pas où tu es exactement. Voilà, il est à l'heure. Non, mais c'est... Donc oui, voilà, il y avait tout ça qui faisait, puis voilà, il en avait envie, il était disponible, il y a ça aussi, hein. Moi je veux bosser avec des gens qui ont envie de bosser avec moi. Donc bon. On va enchaîner, on va passer au jeu des enveloppes. Donc je vous ai préparé les enveloppes, toi tu l'as déjà fait Benoît. Je les ai préparées, j'ai aucune idée de ce qu'il y a dans ces enveloppes, aucune idée. Là elle a fait ça pendant que je préparais d'autres choses. Vous allez découvrir des jeux à l'intérieur et vous allez choisir à chaque fois un jeu qui correspond à un jeu qui correspond au jeu qui aurait mérité d'après vous l'As d'or. Un jeu sur lequel vous Parmi ceux-là ? Ouais, parmi ceux-là. Voilà. J'espère que ça correspondra pour toi à quelque chose. Un jeu sur lequel vous avez un regret. L'As d'or dans l'absolu. Oui, non, mais c'est une façon de parler des jeux en réalité. C'est des thèmes que je lance comme ça. Et un jeu auquel vous auriez envie de jouer là, maintenant, tout de suite.
si on a interrompu cette émission pour se mettre à jouer, ne choisissez pas les 3 mêmes jeux. C'est la seule consigne. On va commencer par le jeu qui aurait mérité l'As d'or. Puis on va commencer par toi, Vianney. Je pense que tu es parfait pour débuter cette séquence. Ouais. Quel est le jeu que tu as choisi? Top 10. Non, alors j'avais pas le choix, il n'était pas dedans. Donc voilà. Mais je sais que tu es un gros défenseur de top 10. Et, oui. Ah, mais ils ont triché, ils ont mis que des jeux Blue Poker ou des jeux de Benoît. Ça limite vachement. Alors, quel jeu aurait mérité l'As d'or? Alors, moi j'ai mis Welcome to the Moon. Oui. Je serais surpris que... Enfin bon, on verra. Je suis curieux de voir ce que Mais mes... est-ce que quelqu'un d'autre a mis Welcome to the Moon directement? J'ai failli le prendre, j'avais demandé C'est si on avait le droit d'en Ah, prendre c'est 2, drôle. mais... J'aurais pas... Ok. Bon, pour moi, enfin, après, là, pour le coup, ce qui est facile pour moi sur cet exercice-là, c'est que c'est pas des jeux sur lesquels j'ai travaillé. Je suis chez Blue Cocker et j'ai un peu regard importe. très extérieur et très externe. Pour moi, Welcome to the Moon, c'est probablement le meilleur jeu qui a été édité par Blue Cocker. Objectivement, je trouve que c'est un travail de psychopathe et qui est parfaitement exécuté. Ouais, et- je le trouve incroyable et remarquable, Ouais. effectivement. Tu vois, moi, je trouve que l'édition collector, là, vous sortez, je la trouve bluffante en termes de produits également. Ouais. Effectivement, le To the Moon, c'est génial, mais quand tu connais déjà l'édition collector, donc c'est presque dans... C'est un peu caricatural ce que je dis, parce qu'il y a sans doute des gens qui ont acheté directement celle-là suite au bouche à oreille Oui. dithyrambique qu'il y a eu sur ce jeu. Non, mais même pas. Il y a des gens qui ont commencé, effectivement, Par Moon. sans avoir joué à Welcome, qui ont joué par Moon. Ça me surprend pas. Et moi, ça m'a surpris quand même. Enfin, qu'il y en ait toujours quelques-uns, ok, mais en fait, il semblerait qu'il y en ait pas mal. Ouais, Quoi. on s'attendait clairement pas au succès qu'a eu Welcome to the Moon. Oui. Vraiment, après l'épisode un peu décevant de Las Vegas où on n'avait pas bien réfléchi au marché, justement. Moi, le jeu, j'en suis fier, mais il n'a pas rencontré son public, en tout cas pas du tout à la hauteur de ce qu'on espérait. Là, ce qu'on a fait sur Moon a obtenu un écho qui a dépassé en tout cas mes attentes très clairement. Je suis particulièrement ravi des retours et j'aurais bien aimé avoir l'As d'or. C'est un jeu qui est très ambitieux, Moon aussi, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi une proposition, une exigence vis-à-vis du joueur, parce qu'on s'attend à ce que le joueur fasse les différentes aventures et aille jusqu'au bout du jeu. C'est pour ça que je dis que la version collector, qui n'a pas cette exigence, qui n'a pas forcément cette ambition, mais qui a un contenu très riche, moi je la trouve assez dingue. C'est vraiment très très chouette, très chouette boîte. Quel jeu as-tu choisi, Benoît? Alors je tiens à préciser qu'il y avait beaucoup de jeux à moi. Ben oui, non, mais évidemment, non, mais c'est le but, hein. On t'a tendu la perche. Ouais, on m'a tendu la perche. Alors, bon, par ego, j'ai mis la planche des pirates parce que T'en étais pas loin. J'étais pas loin. Alors Bah du oui. coup, comme j'étais pas loin et que les gens avaient l'air de dire que j'étais pas loin, j'ai eu l'audace d'y croire un petit peu. Non, mais il fallait. Voilà. Et donc, je suis très fier du jeu et je me dis que s'il a été nommé, il aurait peut-être pu avoir l'As d'or. Voilà, le choix du jury s'est porté sur un autre jeu. Excellent. Très bien. Flashback. Ouais. Moi, mon préféré, si j'avais dû voter pour un jeu, ça aurait été La Colline au feu follet, C'est vrai? qui est le jeu préféré de très 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 loin de ma fille et que je trouve magique. Donc, si j'avais dû moi voter pour un des trois, j'aurais voté pour celui-là. Mais j'aurais préféré que les gens votent pour le mien. Évidemment. C'est une attente, l'As d'or, c'est un truc dont tu rêves en te disant j'aimerais bien l'avoir. Parce qu'en plus, on a beaucoup parlé de toi, donc t'es pas gâté par rapport à ça. Alors, une sélection, c'est déjà super, hein. Franchement, faut pas se plaindre d'une sélection. Ça, c'est une victoire. Faut le mettre, faut l'accrocher. On a un truc sur une sélection? Non, on n'a pas de diplôme particulier. Non, on n'a C'est rien. presque dommage, parce Si, qu'il tu faudrait. tu peux avoir le logo maintenant. On peut avoir le logo. Ah, C'est d'accord. Sur la Ouais, boîte. Ouais, sur la boîte. Ouais. Donné, C'est en tout cas, ça a un impact très net. Nous, on l'a vu sur les ventes, Oui. sur l'engagement, notamment des GSS, Ouais. sur le jeu. La nomination a déjà un gros effet. Mais moi, je te parlais de cœur, hein, là, Et- ici, parce qu'il y a cet aspect-là qui rentre en compte. Bah oui, mais ça rentre en compte. C'est mon métier. J'ai besoin d'en vivre et clairement, hein, ça rentre en compte. J'ai besoin que mes jeux fonctionnent pour que je puisse continuer à faire des jeux. Et d'un point de vue cœur, oui, évidemment, je me rase pas souvent, mais j'y pense. Et forcément, on a tous envie d'avoir une reconnaissance dans le milieu. Moi, j'estime que j'en ai eu beaucoup. J'ai eu Oui, la chance franchement, d'avoir, oui. sans avoir vraiment beaucoup de prix, j'estime avoir eu une reconnaissance assez incroyable sur des jeux comme Welcome ou Welcome to the Moon ou La Planche des Pirates, où les retours sont excellents et le retour des gens est déjà incroyable. Quand tu dis qu'on peut avoir le logo, tu veux dire en physique, on peut... Non. on peut... Non, sur la boîte, non, tu peux le mettre mettre le logo sur Ah sur la oui, boîte. sur la boîte, oui, ça bien sûr. Non, mais le logo nominé. Oui. Ouais. Tu as choisi le même jeu? Je Oui. vois. Ouais, La Planche des Pirates également. Et j'ai aussi choisi La Planche des Pirates parce que il était nommé et que du coup il aurait pu l'avoir et que moi je trouve que ça méritait.
sans enlever la colline au feu follet et un flashback leur nomination et flashback l'obtention de l'As d'Or, qui le méritait aussi, hein, mais j'aurais trouvé ça super chouette pour tout ce que ça propose, pour Flying Games aussi, qui est une boîte qui se tient dans une ligne éditoriale, vraiment c'est assez impressionnant le travail qui est fait depuis longtemps, avec cette idée de boitage, etc. Qui, en dehors des considérations écologiques, plastiques et tout, suite il y a Lumberjack aussi, il y a un côté quand même qui parle énormément aux gens, et je trouve ça très intelligent, enfin, parce que je bosse aussi comme ludicaire, et pour le coup en boutique c'est génial ce type de boîte, et le jeu je le trouve extra parce que c'est un jeu enfant, mais c'est un jeu que t'as plaisir à jouer. Ah oui, il est vraiment cool. Donc il y a ça aussi, quoi. Il y a un côté stop encore à l'intérieur, et ça marche avec tout le monde. C'est la richesse de ce genre de mécanique, c'est que ça va marcher avec des gamins, mais les adultes s'ennuient pas non plus autour de la table. Ça fait partie des jeux qui répondent à cette demande-là. Après, j'aurais aimé aussi en choisir un deuxième. Ah mais non. Mais j'ai fait le choix parce que de toute façon, un Roll and Write ne peut pas gagner l'As d'Or, donc il n'y avait pas de. Tu as choisi quel jeu? Pareil. Pareil. C'est ça, c'est la même manière. Pareil, parce que d'abord, on aurait pu se moquer de lui après, lui dire oui, il a changé maintenant qu'il a un As d'Or, tout ça. Eh non, on ne pourra pas. Parce que j'ai aussi beaucoup aimé le jeu, moi, donc voilà, et la manière dont il a été édité. Et puis effectivement, de toute façon, tous les jeux qui sont nommés méritent de l'avoir. En fait, celui qui est nommé derrière, celui qui l'a vraiment. Voilà, je pense que toi qui as été au jury, vous savez que vous battez plus sur des poils de cul qu'autre chose, quoi. Ceux qui sont sur les trois. Je sais pas. Est-ce que le jury se bat sur des poils de cul? Non, mais je veux dire, pour déterminer parmi les trois, sont souvent. Ça dépend des années, hein, en réalité. Il y a des années où tu as un jeu qui s'impose, on sait qui a gagné, et après on complète la liste. Il y a un jeu qui sort. Et puis il y a des années, on fait les trois, et après choisir lequel gagne. Tu étais encore pour l'année de The Mind? Je ne me souviens plus. C'était quelle année, The Mind? 2020, je crois. Non, j'étais pas en 2020. 2019 ou 2020, je sais plus. J'oublie vite. Hein. Ouais. Donc voilà. On va passer maintenant au jeu sur lequel vous avez un regret. Ça peut partir dans toutes les directions, accrochez-vous. On va commencer par toi, Xavier. Ouais, alors moi c'est Yes. Ouais. Alors c'est aussi pour parler de Romaric, qui est un super type et qui est un super auteur. Je trouve qu'il a vraiment une touche à lui. Il est tellement agréable, c'est agréable de travailler avec lui, c'est agréable de discuter avec lui. Benoît pourra en parler, mais ça doit être super agréable aussi de développer avec lui en tant qu'auteur. Mais Yes, c'est un jeu qui est vraiment extra. On en a fait une partie sur Twitch. On s'est amusé là sur Twitch. On fait une petite partie. Au moment où vous regardez cette vidéo, c'est plus disponible. Tant pis, vous pouvez pas voir. Mais ouais. Le regret, c'est que juste voilà, le jeu. Alors, il en reste encore quelques boîtes, si j'ai bien compris. Mais alors, plus que 14. Plus que 14. Suite au Twitch, une boîte a été vendue. Voilà. Ah, c'est vrai, il y a eu une demande. Ça y est, on vend des vidéos. Voilà. Des vidéos, des jeux. On vend les gens nous demandent si dans nos vidéos permettent de vendre des jeux. Bah ouais. Au moins un. Ah, là, c'est sûr. Yes. On a vendu un jeu. C'est sûr, parce que c'était dans la minute. Dans la minute. Et pour ceux qui connaissent pas spécialement le jeu, c'est un jeu d'association d'images, en fait, où on va essayer tous ensemble d'associer deux images et de penser à un concept. Et quand on dit, tiens, moi j'ai associé celle-là et celle-là, à quoi vous pensez? Si l'un d'entre nous donne la bonne réponse, on élimine cette combinaison et puis on essaye de découvrir les autres dans un temps limité. Le principe du jeu est super simple, ça produit quelque chose de très agréable autour de la table. Et c'est sorti à une époque où les jeux d'association, en fait, il y en avait assez peu, de mots ou d'images. Maintenant, il y en a une foison incroyable. Hein, on est là depuis 3 jours et en fait, on a 80% des jeux auxquels on a joué, c'était des jeux d'association d'images. Ouais. Et c'est un petit regret aussi de se dire que dans les types de mécaniques ou dans les types de jeux, il y a toujours un petit peu la figure de proue. Celui-ci était parmi les premiers et encore joué maintenant, je le trouve très 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 jouable. Très moderne, il est vieilli, sûr, ouais. Il a pris aucune ride, quoi. Vraiment, il est très jouable comme ça. Il n'y a pas à se dire ah oui c'est vrai, on pourrait faire ça. Il est super cool comme ça. Et de se dire que c'est dommage qu'il n'ait pas pris éventuellement cette place de figure de proue. Parfois il y a plusieurs figures de proue et que voilà. Oui, ça arrive assez souvent dans le marché du jeu que tu es un petit jeu qui développe un truc et qui a un auteur derrière qui se dit je vais prendre cette mécanique pour en faire quelque chose d'autre. C'était le cas de Citadel par exemple. Il y avait des jeux avant qui avaient déjà ce système-là. C'est le cas des jeux de draft. Seven Wonders n'est pas le premier jeu de draft. Il y en a eu quelques-uns avant qui étaient beaucoup plus intimistes. Dominion n'est pas le premier deck building. Voilà, c'est une digestion aussi d'une mécanique qui marche. Peut-être commence pas avec ce genre de... Le premier deck building c'est la bataille, mais après sinon c'est Dominion.
Non, mais c'est intéressant justement, effectivement, que voilà, c'est vraiment, tout est question de tempo, tout est question de, ça peut être aussi la DA, ça peut être vraiment, des fois, ça se joue à 2 mois près. Le jeu, il aurait dû sortir en juin parce que c'était un jeu d'été, en fait, il est sorti en mars et ça n'allait pas. Enfin, là, pour l'histoire de Yes, mais bon, tu raconteras sûrement mieux que moi, mais moi je l'ai vécu en tant que ludicaire, j'adore le jeu. Nous, on l'avait beaucoup, enfin moi je l'ai beaucoup joué à l'époque, je l'ai à la maison et je le ressors régulièrement. Et quand il est sorti, si je dis pas de bêtises, 5-6 semaines avant Codenames. Ouais. Bah oui. Comment veux-tu survivre? C'est impossible. Ouais. Même moi en tant que ludicaire, je veux dire, à un moment donné, t'as beau aimer Yes, il y a un jeu qui est probablement l'un des meilleurs jeux qui est sorti dans les 20 dernières années dans son genre, quoi. Ah bah oui. Donc ton jeu passe forcément à la trappe, quoi. Désolé pour Romaric et désolé pour toi, mais c'est le concours de calendrier et il sortait à un autre timing. Qui sait, quoi. Après, des fois, ça se joue qu'à ça. Il sortait 3-4 mois avant, tout allait bien. Mieux, mieux en tout cas. Parce que le raz-de-marée Codenames, tu pouvais pas forcément y échapper. Ouais, mais tu t'installes quand même, tu vois, T'as au moins les 3 premiers mois, quoi. T'as au moins le début de vie. C'est ça, t'as ta vie, quoi. Oui. Là, ça a été... c'était un petit gamin, il s'est baladé sur l'autoroute et il s'est fait faucher, quoi. Mais quelle image. Bah, vous pouvez encore acheter, il reste 2-3 lambeaux, donc... Voilà, quelques boîtes, et presque plus dans un carton chez Blue Cocker. 14 boîtes. 14 boîtes. Alors, au moment où on enregistre. Au moment où on diffuse, peut-être qu'il y en a que 3. Peut-être beaucoup moins. Il n'y en aura plus. Et oui, bah du coup, moi... Tu l'avais choisi aussi. Ouais, clairement, parce qu'on était très très contents de ce qu'on avait fait avec Romaric et Olivier Fanière. Moi, c'est vraiment une boîte... une des boîtes dont... Vraiment, je suis très content. On est très content du jeu. On était même content d'avoir choisi... ou plutôt de ne pas avoir choisi entre le mode compétitif et le mode coopératif, parce qu'il y avait vraiment des gens qui préféraient l'un et d'autres qui préféraient l'autre, et dans une proportion... C'est un des rares jeux où je préfère vraiment le mode coopératif. Eh ben, il y en a plein qui vont te dire l'inverse, donc c'était... Donc il y avait ça aussi, il y avait, tu vois, la petite bataille, il dit, mais non, ça se joue en coopératif, l'autre il dit, enfin, en compétitif, tu vois, il y avait vraiment ça aussi. Voilà, il y avait... non, c'est... Et il est juste pas sorti au bon moment, quoi. Oui. Et donc, ça, t'y peux rien, en fait. Moi, quand j'ai vu, après Essen, la version originale de Codename, tu te dis, mais toi, t'as déjà fait tout le développement, t'as quasi lancé la prod, ou enfin, t'es en train d'appuyer sur le bouton, quoi, tu vois, tu fais... Bon, voilà, on verra bien, mais oui... Ça, c'est des confrontations qui existent parfois même avec des gens qui se connaissent, puisque j'ai un exemple là sur le Grand Méchant Monstre de jeux qui sont un peu confrontés avec celui de Romaric Gallonnier qui était prévu chez Ludonote, qui devait sortir quelques semaines après. Oui. Vous avez sorti le Grand Méchant Monstre un petit peu avant, et finalement même Ludonote s'est posé la question, et là la tendance est plutôt à laisser tomber le deuxième jeu qui était prévu. Alors ça je sais pas, mais en tout cas ce qui était assez fou sur le manque de communication, c'est que bien sûr on savait tous les deux qu'on avait ces jeux, parce que jeux de dessin. Le Grand Méchant Monstre date d'il y a très très longtemps, et donc on le savait tous les deux. Les éditeurs le savaient aussi, et en fait il n'y a jamais eu la communication, et c'était à Vichy dernier où ils se sont rendus compte en se baladant sur les tables que mais si, je t'en ai parlé. Mais non, c'est fou ça. Ouais. Et du coup, il y a eu une réunion un peu d'urgence faite avec BlackRock pour décider de ce qui allait se passer. Parce qu'en effet, même si les jeux étaient très différents... C'est 2 jeux de dessin qui sont assez différents au final, quand on y joue, parce qu'il y en a un qui est enfant et l'autre qui est plus adulte d'une certaine manière, mais qui en termes de communication et de présence dans les boutiques ont des similitudes tellement proches que la décision finale, c'est que Ludonote va sans doute pas faire son jeu qui s'appelait Créature, pas à cause de la présence déjà du Grand Méchant Monstre, et puis d'une frilosité de manière générale sur les jeux de dessin. Donc du coup, mon regret, c'est Yes, et je m'excuse, Romaric. Voilà. Quel est ton regret? Moi, mon regret, c'est Save the Meeple, parce que j'aurais préféré que ce jeu soit un succès. Il y avait ma tête sur la coupe. Et quand même, j'aurais bien aimé que le jeu où je suis en gros dessiné marche mieux. C'est pas toi, c'est Johan Benvenuto. Tu sais qu'à Étourvie, il y a Adrien Martineau qui vient voir
Johan, et qui lui fait on se voit tout à l'heure pour travailler. Et Johan fait oui. Ah bah, d'accord. Et il revient 3 minutes après, il fait t'es pas Benoît Turpin, toi? Non. Merde. Voilà. Donc, tu es en train de nous dire que tu fais des trucs avec Adrien Martineau? On est en train de discuter. Ah là, on a des scoops en direct. On est en train de discuter. Alors, sur la couve, c'est pas moi, hein, c'est pas du tout moi, mais la réaction de plein de gens était mais pourquoi t'as dessiné Anne? Pourquoi t'as dessiné Benoît sur la couve de Save? Donc voilà. J'aurais aimé que ça soit un plus gros succès. Et Anne disait, mais non, c'est pas Benoît, qu'est-ce qu'il pouvait penser ça? Je sais pas, dans son inconscient, ça devait... Parce que clairement, on peut se poser la question. Ouais, c'est ça. Et toi, Vianney, qu'est-ce que tu as choisi? Moi, j'aurais pu mettre Yes aussi, mais j'ai mis Casting. Ah, Casting, ouais. Qui, pareil, a aussi un jeu de Romaric, si je dis pas de bêtises. Ouais. Le regret, c'est que c'est un peu le même que Benoît pour Save, c'est que le jeu n'est jamais décollé, jamais marché. Je trouve qu'il proposait au moment où il est sorti quelque chose de très intéressant sur le jeu d'ambiance, avec une tendance borderline à l'humour noir, mais que je trouve très fine et super intelligente dans la manière dont c'est fait. Moi, j'y ai, pareil, à l'époque, pas mal joué. Et on a beaucoup ri. J'ai des souvenirs de parties sur Casting assez monumentaux. À l'époque, je faisais de l'animation dans des bars pour faire jouer des gens qui sont pas forcément venus pour jouer. Et Casting faisait un carton avec beaucoup de gens parce que c'est un jeu où on prend plaisir à dire de la merde et c'est quand même drôle de dire de la merde. Ah bah oui. C'est vraiment... C'était assez second degré, mais dans le sens où Casting est un jeu sur les préjugés. Donc, hein, sur oui, les a priori, sur les préjugés que tu peux avoir. Parce que nous, on connaissait bien un jeu qui s'appelle Faces, qu'on avait joué assez régulièrement auparavant, auquel j'ai rejoué il n'y a pas très très longtemps, que je fais découvrir en montrant parfois un jeu aux gens, en leur disant voyez ce qui peut exister parfois comme un jeu basé sur le délit de faciès, à un point très très poussé. Mais Faces, il est basé sur des photos. Donc en termes d'impact, c'est horrible, c'est absolument horrible, mais très drôle. Là, non, là c'est du dessin, ce sont les dessins d'Olivier Fagnier. Mais alors très honnêtement, j'ai pas joué à Faces, mais ça reste tout aussi atroce. Hein. Enfin, beaucoup moins. Moi, j'ai vécu des moments de casting. D'accord. Sur l'échelle de l'horreur. Nous, quand celui-ci est sorti, on s'est dit c'est la version gentille de Faces. Okay. Alors que moi, pour lutter contre ces préjugés, il faut les mettre en lumière en fait. Si t'en parles jamais. Ah non, mais bien sûr, mais ça passe très bien, mais c'est toujours pareil. Mais non, quand on est dans qui a des services jeux, ça a été ça. On dit, mais non, on ne peut pas faire ça. Ah bon? Voilà. T'as vraiment eu ça sur Casting? Ouais, il y a pas mal de gens qui sont rebutés par le principe. D'accord, parce que là, on a quand même tout un pan du jeu de société qui permet justement d'avoir du trash talk et des. C'était avant. Ça, c'est sorti avant. C'est beaucoup plus vieux. Parce que moi, je peux être choqué par des... 2015. Je suis pas facilement choquable, hein, mais quand même, il y a des parties de jeux de société où je suis surpris que les gens se permettent d'utiliser des termes et des mots qui, moi, me blessent les oreilles dans le jeu de société. Et là... On joue, mais c'est le premier sens du mot jouer, on s'amuse, on joue un rôle, on joue des personnes qui ne sont pas nous et on plaisante. Non, puis la grosse différence de Casting, c'est que tout incite à faire du délit de faciès, mais par contre le jeu en lui-même ne vient que poser des questions qui sont absolument pas tendancieuses, et après les joueurs et les joueuses mettent la barre et le curseur de la violence là où ils ont envie. Moi j'ai fait des parties de Casting, comme je disais, en animation, où les parties sont super soft, et j'ai fait des parties où c'était d'une violence, avec des propos... vraiment horrible quoi. Donc après ça dépend vraiment des gens. Qui souligne justement à quel point ces propos-là posent problème. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Il vous en reste combien ça des castings si les gens écrivent pour récupérer les boîtes? Vous en avez plusieurs cartons. Il en reste exactement 0. Ah bon, voilà. Il doit m'en rester un. Mais il va partir du coup. Oui, il va pas partir. Mais c'est un jeu qui est passé pas loin d'avoir une vraie vie. Si je me souviens bien, à un moment donné, il était presque sélectionné dans le Dice Tower Essential Line. Oui, mais il a pas... Finalement, ça s'est pas fait. Et ça aurait pu donner une vie... Ouais, ça aurait peut-être pu, mais... Il y avait vraiment ce côté-là en France et dans d'autres pays où les gens disaient... en fait, il aurait un peu mieux marché si j'avais volontairement assumé... si je l'avais appelé délit de faciès, et que j'avais assumé, il y aurait eu 3, 4 ou 5 000 personnes qui... Enfin, il aurait atteint ce public-là. Mais moi, ce que je voulais, c'était justement m'en servir un peu comme outil pour... et essayer de toucher un public plus large. Oui. Mais ce public plus large a juste réagi au premier degré en disant « Mon Dieu, ça ne se fait pas, il ne faut pas. » Et bon, c'est pas facile. Voilà, tant pis. Hein. On va passer au jeu auquel vous auriez envie de jouer.
là tout de suite, Benoît, je te propose de commencer. Eh oui, je vais faire très vite. Moi, j'ai envie de rejouer à Yes. Ouais, moi je ne pouvais pas choisir plusieurs fois le même truc, mais On a joué hier. Bah ouais, oui, mais c'est bien. C'est vrai qu'on a envie de refaire une petite partie. Je suis pas original, hein. Ah non, bah, on y Désolé. a joué hier. Parce que j'avais Mais vraiment, déjà ça marche, choisi, hein, parce que là, vous ne Pareil, ouais. Voilà. mentez pas. Du coup, Arg. Arg, alors ça, c'est la petite boîte. Est-ce qu'elle est là, ma petite boîte? Encore un jeu de Romaric. C'est ça. Encore un jeu de Romaric. Bon, Romaric, finalement, t'es à l'honneur. Alors, les jeux de Romaric, c'est quand même mieux que les autres. Et t'as publié beaucoup Romaric. Est-ce que c'est parce que c'est un local de l'étape? c'est parce que c'est un auteur excellent, et comme on l'a dit, une personne excellente aussi, et qu'aussi, effectivement, j'ai... Bon, après, tous les auteurs du Malte vont hurler, mais j'ai quand même plus de facilité à voir leurs protos que d'autres. Ah, mais j'ai pas ma petite boîte qui est à l'intérieur. Bah alors c'est ma boîte celle-là ou c'est pas la mienne? Ça, c'est doit être la tienne. Ok. Parce qu'il y a une boîte de poche et je tiens beaucoup, oui. moi, cette petite boîte de Le poche. mini Arg. Ah Le ouais, mini Arg. c'est parfait en fait. C'est trop cool. C'est celle qu'il faut avoir. Bah du coup, elle est où? Bah alors là, pour la retrouver, ça va pas Non, être mais compliqué, c'est il y a pas le beaucoup de problème, hein. C'est le problème des mini-boîtes, c'est que c'est super, mais on les perd facilement. J'en ai apporté une. jeux. Moi, je sais où est la mienne, mais Et il nous en reste une trentaine. Ah, mais on peut pas les trouver sur le site. Il faut me demander avant. Il n'y a que moi qui les ai. Et ça, alors c'est je vais vous formidable. donner son Toute numéro de petite boîte téléphone. comme ça. Mais en fait, c'est un jeu de resto, je trouve aussi, Arg. Je le qualifie souvent comme ça parce que c'est des petites cartes. Il y a un petit côté très taquin. On va jouer avec les joueurs qui sont autour de la table. Les serveurs demandaient avant quand même au resto. Si les serveurs sont d'accord, parce qu'il y en a qui n'apprécient pas Ouais, qu'on reste des- trop longtemps à leur des table fois, de ça resto. couille, ouais. Ouais, forcément. Mais par contre, en attendant les plats, c'est parfait. Il y a une toute petite boîte Et comme ça, puis comme ça qu'on lise dans la poche. ça aussi, ça permettait de démocratiser le jeu de bluff, parce qu'il y a un côté déduction, que tu peux déduire de tout ce qu'il y a. Donc ça, les gens qui n'aimaient pas le jeu de bluff, qui étaient allergiques, ça quand même, ils pouvaient jouer à ça. Tu peux jouer en famille avec... moi, je me suis fait exploser totalement par une gamine de 6 ans qui te dit « Tiens, tu la veux ma carte ?» Et tu la regardes, tu te dis « Mais elle, jamais, elle barnaque. » Et tu la prends et elle fait « Et tu fais « Mais enfin 6 ans comment veux-tu ?» et voilà. Moi, je l'ai toujours dans la veste dans la poche de mon manteau. La petite boîte de Arg, toujours. Ouais, Elle très y est, pratique. Vous l'aviez fait sur Welcome aussi, hein. Il y avait une petite boîte de Welcome ici. Alors, on Beaucoup va plus complexe, peut-être le parce que- refaire un jour, pas de suite là, mais maintenant qu'on a trouvé un moyen, parce qu'en fait, pour le refaire, la première fois, on l'avait fait pour le vendre en festival, parce que c'était prohibitif et ça pouvait pas rentrer dans le réseau distributeur et boutique, parce que c'était Oui. trop cher. C'est marrant, hein, cette toute petite boîte là, en fait, t'as un coût qui est relativement élevé. Eh ben, justement, c'est parce que dedans, tu avais des stylos Velleda, des trucs, enfin bon, c'est pas anodin, quoi. Donc on le refera peut-être un jour, maintenant on maîtrise plus le Velleda. Donc c'est pas mort. Mais oui, là, il n'y en a plus du tout de ça. Mais Arc, non, encore. Ça se vend toujours. Oui. La petite boîte? La boîte normale, oui, elle oui. se vend toujours. Un truc toujours en Ah oui, ça c'est une question intéressante parce que sur les 11 jeux que vous avez fait chez Blue Cocker, combien sont toujours vendus en boutique? Combien n'y sont plus? On va les nommer, ça sera plus télégénique. Il reste Welcome Las Vegas, on peut le trouver régulièrement. Welcome Welcome to the Moon. Les extensions, 2 des 3 extensions. Arg, Rest in Peace et Caral, Ouais, Ah, c'est déjà pas mal quand même. je pense. voilà. Le plus impressionnant étant Welcome, qui est le seul jeu qui a passé les 5 ans. Medieval Academy avait pas souillé les 5 ans. C'est-à-dire qu'il a fini sa vie juste Mais après. là, il va refaire 5 ans. Voilà, c'est ça. Alors, qui n'a pas montré? Je crois que c'est toi, Xavier, qui n'a Ah pas oui, montré. oui. Moi j'ai choisi le grand méchant monstre. Ouais. Parce que tu as un cœur d'enfant. Alors j'aime bien les jeux de dessin. Ouais, moi j'adore ça. À vrai dire, je trouve Mais- ça assez sympa. Et puis je me souviens d'une partie à Essen avec, t'étais pas là, mais avec Bertrand qui, à l'époque j'étais que chez Lumberjack, et Bertrand nous avait dit est-ce que on pourrait se faire une partie, j'aimerais bien avoir l'avis d'autres collègues, éditeurs, etc. à propos du jeu, mais il était en développement, hein, c'était déjà ok, mais voilà. Et je me souviens qu'on s'était vraiment bien amusé pendant cette partie, ça avait été un moment super agréable, et j'ai pas rejoué depuis, en vrai, j'ai pas rejoué à la vraie boîte, et j'ai pas rejoué au jeu, j'étais hyper content de voir qu'il sortait.
Et j'ai l'impression que le jeu a un bon accueil et je suis content pour Banquise parce que c'est une super maison d'édition. Oui, donc ça marche pas mal. J'en profite encore pour parler de quelqu'un, mais Bertrand Arpino, c'est vraiment c'est un type vraiment super chouette aussi, quoi. Et puis je connais pas bien du tout Johan Dufour, je l'ai rencontré très récemment à l'Alchimie de Toulouse, mais tout le monde m'a dit beaucoup de bien. Quand j'ai eu l'occasion de parler 2 minutes avec Johan Dufour, tout le monde m'a dit faudrait que tu prennes l'occasion de parler avec lui plus longtemps parce qu'il est vraiment super chouette. Clairement. Mais ça fait un peu écho à ce que disait Vianney tout à l'heure à propos du milieu et la qualité quand même relationnelle qu'il y a dans... Mais tu vois, pour Les Toulousains, faut les voir à Toulouse. Il y a beaucoup de partage. Ils sont vachement plus capes que quand ils sont en dehors de Toulouse. Beaucoup de partage dans le monde du jeu, y compris les maladies. On partage beaucoup, j'ai l'impression. Et pour rebondir sur... Sans dire que c'est un milieu de bisounours, mais c'est vrai que c'est quand même un milieu dans lequel c'est hyper agréable d'échanger autour d'une passion, mais on n'a pas le sentiment d'être qu'avec des passionnés complètement omnubilés par ce truc-là. On a vite fait de parler des vies de famille, des loisirs qu'on a à l'extérieur de celui-ci, etc. quoi. Tu voulais rebondir? Ouais, juste rebondir sur Bertrand, l'éditeur du Grand Méchant Monstre. Quand on l'a signé, je m'étais retrouvé avec 2 propositions de contrat, un de Bertrand et un de Gigamic. Ouais. Et j'ai refusé celle de Gigamic pour travailler avec Bertrand. Et les gens de Gigamic m'ont demandé, mais pourquoi? Parce qu'on ne refuse jamais un contrat. Par rapport à une petite boîte d'édition. Et en fait, la seule chose que je leur ai répondu, c'est que en fait, j'avais envie de travailler avec Bertrand. et que je comprenais qu'il y aurait probablement peut-être une meilleure chance de succès du jeu si c'était chez Gigamic, peut-être, même si c'est pas sûr. Par contre, j'avais vraiment envie de travailler avec Bertrand. Et je regrette pas, voilà. Parce que c'est aussi une histoire humaine, le jeu de société, et c'est cool quand ça se passe bien. En tant qu'éditeur, tu choisis pas qu'un jeu, tu choisis un auteur aussi, ou une autrice, parce que tu vas travailler avec lui ou elle, et que il est probable que si on prend un jeu qui deviendra le meilleur jeu du monde, si je peux pas m'entendre avec l'auteur ou l'autrice, probablement je ne le signerai pas. Oui. Parce que voilà. Donc oui, c'est aussi une histoire. Enfin, on va vivre plusieurs années avec un même projet. Tu vois, il faut que ça matche, quoi. Oui, plusieurs années. Là, sur le jeu, c'est arrivé près de chez vous. C'est pas vraiment plusieurs années, mais ça fait vraiment plusieurs années. On voit que tes développements sont très longs parfois. Alors bon, le Covid n'a pas vraiment arrangé. Elle est là, bon dos, le Covid. Ouais, enfin là, en l'occurrence. Non, je pense. J'ai pas de recul, mais je pense qu'on a pas mal parlé. Je pense que vous pouvez confirmer, mais c'est aussi les caractéristiques très spécifiques de ce jeu-là qui font que c'est aussi long, parce qu'en fait, ils ont été obligés de faire des métiers qui sont absolument pas les leurs et qui referont peut-être jamais s'ils s'occupent plus de c'est arrivé près de chez toi, quoi. Moi, j'ai organisé les shootings de 4 enquêtes. Ça a été une expérience super intéressante, mais complètement au-delà de mes compétences, et c'était particulièrement stressant et difficile d'organiser ça. Oui, parce que tu fais pas appel à un illustrateur ou une illustratrice, mais en l'occurrence là, une maquilleuse, une photographe. Et on s'arrête là parce que comme ça fait petit teasing. Voilà. Ouais. C'est un jeu qui arrivera plus tard. On arrive tranquillement sur la fin de cette émission. Ouais. On voulait quand même aborder l'avenir de Blue Cocker en ce qui concerne les jeux qui vont paraître. Je ne vais pas te demander ton avenir en ce qui concerne... moi, mon avenir, c'est très net. J'ai appris lors de ce séjour que j'allais être racheté par un monde de jeu. Oui, moi aussi, c'est le problème. Il y a une annonce en direct sur Twitch. Une annonce en direct sur Twitch. Je sais plus ce que j'ai dit, mais ouais. Exactement, que tu allais racheter. Moi, j'ai dit ça. Du moment que ça rentre dans mon budget, je veux bien. Oui. Ça vaut pas très cher, tu sais. Oui, mais mon budget, il a 3 chiffres. Ah oui. Là, je veux bien. Au-delà, j'ai pas les budgets, je pourrais pas. Quel chiffre? Non, je sais pas quel chiffre, moi, sur mon compte en banque. Donc je ne pourrais pas, malheureusement. On est tous déçus, hein. Non, mais dans les jeux qui vont sortir, donc on a parlé de ce projet que tu diriges d'une certaine manière, sur lequel tu travailles. Carrément, il y a, c'est le chef de projet. Voilà. Il y a aussi le prochain jeu, enfin pas le prochain parce que justement le jeu qui fait polémique à propos des IA va sortir avant. Je sais pas de quoi on parle. Il parle du prochain jeu de Fabien Gridel. Ah oui, parce que d'accord, ok. Qui est aussi. Oh là là, fou. Je vais tout garder de cette phrase. Oui. Ouais.
Donc le prochain Fabien, jeu, Blue on Cocker. a fait justement pendant les confinements avec Fabien, on a développé Chimère, enfin bon pour le moment ça s'appelle Chimère mais ça risque de changer parce qu'on va peut-être changer de thème, qui est un petit jeu de collection et sur le mécanisme où tu vas proposer, tu vas avoir 2 cartes, tu vas en choisir une pour ton adversaire et en garder une pour toi et faire des choses avec ça. Qui marche très très bien, en plus très très bien à 2, à 3 et à 4. On a même une version solo aussi, mais ça j'en parle pas, je ne teste pas trop. Bon, c'est pas mon domaine. En équipe à 4. Et en équipe à 4, effectivement. Donc là on a fini le développement mécanique, on est en train de se poser des grosses questions de thématiques et de voir De direction artistique en fait. Ouais, de DA aussi, parce que si on fait 110 cartes différentes, ça va faire un budget d'illustration un peu phénoménal. C'est en train de brainstormer pendant le canapé, là, sur la direction à prendre sur le jeu. On ne connaît pas le jeu, Alain, mais on a hâte de le découvrir. Fabien Cridel, c'est l'auteur de Rest in Peace. Donc, ouais, exactement. C'est un jeu qui est paru, sur lequel on avait fait des vidéos qu'on vous avait présentées sur nos chaînes. Donc, il produit un nouveau jeu chez vous. Ouais. Qui est en cours et sinon, de c'est aussi l'auteur de Turing Machine. Turing Machine, pardon. Le co-auteur de Turing Machine avec Yoann. Et voilà, et là il va produire plein d'autres jeux, soit en co-autorat, soit en... Oui, il y a pas mal de projets en cours et des projets qui sont plutôt chouettes dans l'ensemble. Ouais, clairement. Ça, c'est pour l'année prochaine. Ce Chimère ou autre chose, oui, sera pour l'année prochaine. Ainsi que c'est arrivé chez toi. Normalement, on touche du bois. Non, on touche pas la table. Voilà, on touche pas la table, on a dit. Ça résonne dans les micros. Et puis après, il y a d'autres choses qu'on va probablement te faire essayer ce soir. Ah, bah oui, parce que là, on a tourné plein de vidéos, on a manqué de temps pour jouer et j'ai envie de jouer un petit peu quand même. Et juste si je peux me permettre de compléter sur Chimère, c'est aussi un jeu de construction de tableau et de développement. Donc c'est pas juste un jeu de collection avec surtout ça, je dirais. Je prends des cartes qui font des points. C'est des cartes qui ont des pouvoirs et qui vont venir à améliorer. Au début on n'a rien, puis plus la partie avance, plus on va se développer. Et une sensation très plaisante de vis-à-vis de qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je te laisse. Enfin, c'est très très cool qui s'installe vite. Donc voilà, d'autres jeux d'Anton du monsieur, d'autres d'auteurs divers et variés. Tu vois, apparemment. Apparemment, je suis pas au courant, mais des trucs. Bon, pour vous donner les coulisses, en fait. Est-ce qu'on pourrait faire un jeu, genre il mime un truc et tu dois deviner de quel jeu il parle. En fait, ce que les gens savent peut-être pas, c'est que il a tellement de protos qu'il sait plus duquel proto il parle. Moi j'ai un indice depuis 3 jours, normalement, si tu l'as pas l'indice. Ah, il parle pas du même jeu. C'est pas le même. Tu vois, il parle pas du même jeu. Cette séquence est mythique. C'est ça. Ah d'accord. J'étais même pas au courant du coup. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. Ça veut dire, je sais pas, c'est la rotule là. Ouais, t'as une rotule là, toi. T'as une rotule. Ah, bien sûr. Non, ça veut dire le temps. Ah. Et ça veut dire Walker. Il a un proto qui s'appelle Time Walker, sur lequel on. Moi, j'ai pas vu de contrat. Mais non, il n'y a jamais de contrat. Tous les protos dont je parle là, forcément ils sont pas signés parce que comme j'ai souvent dit. Si, Chimère et c'est arrivé près de chez toi, c'est signé quand même. Non, tous les protos dont on parle maintenant. Il faut suivre. C'est arrivé près de chez toi, ça fait quelques années. Si vous comprenez rien, c'est normal. Ça c'est vraiment sur la fin de cette émission. Moi non plus. Bon, je me comprends. Mais vous aussi, je suis sûr que vous me comprenez. Et voilà. On va terminer en faisant un petit jeu. Ouais. Non, pas sur ça. On va proposer à Aline de nous rejoindre. Elle a préparé un tout petit jeu de petites questions. Aline. Alors, Aline, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? En fait, comme vous travaillez tous chez Blue Cocker... Non, pas moi. C'est vrai que je rachète Blue Cocker. Voilà. C'était décidé hier. On s'est dit qu'on allait tester à quel point vous étiez fort en Blue et en Cocker. Donc toutes les questions que je vais vous poser, vous allez essayer de trouver quelque chose non commun ou non propre ou titre qui contient soit du blue, soit du cocker, soit éventuellement les deux, soit quelque chose de bleu, soit quelque chose qui est un cocker. On va commencer avec un seul mot et si vous ne trouvez pas, je vous fais une petite définition. Ça marche. Ok. Premier indice, c'est Disney. Vous cherchez. La Belle et le Clochard. Voilà. Ouais.
C'était ça? C'était long. Allez, j'ai fait un point sur un peu de culture G. Boum. Et comment il s'appelle le coquer? Belle, ça s'appelle Belle. Le coquer s'appelle Belle. J'allais dire la Belle au bois normand. J'allais dire la Belle au bois Lady. normand parce que je pensais à la Belle Et et lui, le il s'appelle Clochard. D'accord. Non, mais c'est pas son nom, c'est juste qu'on T'as un point. Ouais, bravo. C'est pas mal. Le deuxième indice, c'est BD. Bon, les Bill. Le coup, lequel? Ah, Bill. c'est Boule ou c'est C'est Bill? Bill. C'est boule. Boule, c'est le garçon. Ah ouais? Bizarrement. Le garçon. Il y a des trucs qui passent. Un mammifère. Bah, un Le cocker. Les deux Non, c'est pas débiles. celui-là. Mais ouais. Ouais, ça marche. Ça marche, t'as un Une point. baleine. Ouais, mais comment? Bleu. Ah, Et tu comptes ton bravo! point, tiens. T'as un point. T'as un point pour Pourquoi coquer? cocker. Bah, Ah c'est non, un mais sérieux, c'est mammifère. n'importe quoi ce jeu. Non, non, Je peux me permettre, hein. Attention, vous êtes prêts pour la suite? Ah, oui. BD. Encore Blueberry. Oh, Tu veux donner bien. des points comme ça? Je te donne un point. Mais c'est pas des points, ça, c'est des images de jeu. C'est pas grave. Mais il a gagné son jeu. Bon, je recommence du coup. BD. Et tunique bleue. Ah oui. Oh non, mais c'est trop. Ça Vous êtes marche. trop fort. C'est toujours pas Mais celui-là. non, ah, toujours pas celui-là, vraiment, tu vas. Ouais, bah oui, super, ce jeu s'améliore. BD. Est-ce qu'il y en a une avec cocker quand même? Va bien. Le bleu est une couleur chaude. Non. Ça, c'est une BD hein, qui existe. Hein. Bah oui. Ouais. Bleu de. C'est la vie Ah, c'est d'Adèle. pas une La BD, vie c'est un d'Adèle. livre. Non, Enfin, c'est non. un caisse, un livre. Ok, je vous donne un indice. BD belge. C'est vrai que c'est un indice qui. Là, Parce que moi, je pense Je que vais c'est. vous donner de plus en plus d'infos. C'est vrai, non mais. L'éventail, il a. Attention, les oranges bleues. T'as les oranges bleues, oui, c'est Ouais, belge ça en plus. marche. Ok. Allez. Bon, on va dire toutes les BD où il y a bleu dans le titre. Le lotus Ouais. bleu. Oui, Tintin. Allez, un point pour. bleu. C'est pas le lotus. Très bien. C'est un chose, Aline. Ouais, ok. Bon, Et on n'a pas la tienne. Quelle était la bonne réponse? c'était les schtroumpfs. Ah oui, les Ah, schtroumpfs. Oui, bien sûr. Bien sûr, en plus. C'est évident. Alors attention, celle-ci est complexe. Mais bon, on s'est dit qu'on allait la tenter. Une marque Twitch. Ça vous aide? Une marque pour faire du Twitch. Oula. Alors là. Ah si, c'est les micros. Ouais, Les micros exact. Blue, les Blue. Bah, Blue, c'est le nom de la marque, donc ça passe déjà. Après, c'est le modèle. Oui, que mais tu après cherches, le là. modèle, il est. C'est un ours polaire. Ouais, le Polar Blue, ouais, je sais plus ce que c'est. Non, mais oui, c'est mais- un Ouais, ours on qu'on va a le chez donner. Tintin. Quoi? Ah, Yeti. Ouais, Blue Ah, Yeti. Yeti. Le Blue Yeti, hein. Mais c'est pour Alain. Oui, c'est Alain. ouais. Un habit. Un habit. Anabi. Un habit. Un habit. Un habit. Un bleu de travail. Oui. Vous êtes trop fort pour un truc. C'est bon. C'est pas Ça. celui-là. Je vous donne un indice. Toujours sur le même. Cowboy. Un blue jean. T'es bon en blue cocker, toi. Hein Ah ouais. Je vous donne un autre indice. Autre truc à trouver. Elvis. Presque. Blue Sweat Shoes. Ah, bravo. Je l'ai dit, personne l'aurait, ça. Voilà, tu vois. Parce que moi, je connais les réponses, c'est pour ça que je joue pas, sinon, évidemment. Indice. Unchain. Ah, Joe Cocker. Ah, Joe Cocker, Oui, c'est bien. Oui, Ça, oui, ça marche oui, bien. oui, très bien. Indice. Nouvelle-Orléans. Le blues. Oui. Indice. Chris Isaacs. Blue Hotel. Blue Hotel. Les Je suis chansons, déçue c'est- pour toi parce que tu l'as Mais chanté oui, mais toute j'allais la le chanter. journée. Mais lui, Il était il plus a. rapide. Voilà, Ah, moi, oui. je l'ai chanté, quoi. Attention, celle-ci, Je pense elle que je est peux un chanter. petit peu capillotractée, mais bon, on la tente quand même. Peintre. Le bleu de Le Klein. Klein. Ouais, voilà. Bon, il a dit Klein. Ouais, c'est là, hein, je suis désolé. Ouais. Un site. BD belge. Ah, Encore, Blue Belge, Et je encore. trouve. Comptez Ça vos y est, points. les points ont été Comptez attribués. vos points. Non, j'ai perdu. 1, 2, Je crois que là, avec les chansons, c'est évidemment 6, Xavier. Oh là là. 8, 9. Xavier de Lumberjack qui remporte. Je crois que j'ai 5 aussi. J'ai Ah, t'as 4. cinq aussi. Ouais, parce que les Schtroumpfs, quand même, Ah oui. c'est du vol. Cinq. T'as autant que moi. On arrive à la fin de cette émission. On vous remercie vraiment d'être venu au chalet, d'avoir passé Oui, un bon merci moment avec beaucoup. nous, d'aborder plein de sujets de manière complètement non préparée, parce que vous n'avez pas averti des sujets qu'on allait aborder dans cette émission, mais on voit le côté passionnant. Bah Dès oui. qu'on commence à parler des jeux, de sortir des images de jeux, de raconter des anecdotes, bah, on a du mal à s'arrêter. On a vite fait d'enregistrer des heures de Ah, bah de ça, contenu. Merci beaucoup d'être venu jusqu'au chalet. bah, Merci de nous avoir Merci de nous avoir accueillis. accueillis.
C'est vraiment cool comme d'habitude. Merci Alain. Nous, on vous donne rendez-vous comme d'habitude pour de nouveaux formats vidéo sur notre chaîne. Peut-être des formats canapé, peut-être des formats discussion ou simplement des parties. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, c'est ça qu'on dit. Je sais jamais ce qu'on dit. Hein. C'est Sylvain qui dit ça d'habitude. Moi, j'ai oublié tout le texte d'envoyer des sous, tout ça. Voilà. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Salut.